Hello les petites flammes. Donc je vous fais ce petit tirage, là on est dimanche et je vais vous faire un tirage qui va jusqu'à mercredi prochain. Voilà, c'est un tirage qui fait pas la semaine complète, voilà, j'ai envie de faire de la demi-semaine on va dire, parce que ça bouge tellement vite en ce moment qu'il faut au moins ça. Donc voilà, je vais vous faire un tirage des deux polarités, voir un petit peu où ça en est les énergies. Je demande toujours pour les flammes jumelles qui sont en phase d'épuration, donc qui sont sur le parcours, voilà, pour moi, passer la nuit noire de l'âme, commence le travail d'épuration en conscience. Et voilà, juste avant la libération, où on obtient une paix royale. Voilà, c'est tout proche, vous inquiétez pas. Allez, je vais commencer par les masculins, et puis après là, on fera la féminine. Allez, c'est parti. Hop. Alors, où en est le masculin? Où en est les masculins? Voilà. Tac. Non, ça s'est retourné. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Voilà, voilà. Allez, une petite. Voilà. Alors. C'est pas mal du tout. Bon. Alors, notre masculin est en phase d'isolement. Donc isolement, car voilà, hein, introspection, il se passe des choses à l'intérieur, il y a des choses à travailler. Et oui, parce qu'il est en pleine mutation. En pleine mutation de ses énergies, en pleine mutation, sûrement par rapport à la phase qu'il y a eu de l'éclipse, de la nouvelle lune, les énergies ont fait leur boulot, quoi, on va dire. Ça a fait, là vraiment, il y a une mutation, mais c'est dans le bon sens, hein. Là, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc voilà, celles qui ont le masculin encore en retrait ou en isolation. Donc si vous êtes en présence de lui et que vous le voyez un peu dans son coin, voilà, hein, c'est ne pas déranger surtout. Ne pas déranger. Et si voilà, vous n'êtes pas en contact, vous n'avez pas de contact, ben voilà, c'est pas vraiment le moment là, enfin vous aurez pas de réponse. Et pour cause, il est en train de travailler pour le plus grand bien de tous, hein, pour le sien et le vôtre. Et voilà, il y a encore ces pardons à travailler. Alors ça peut être aussi les pardons, il réalise peut-être aussi par rapport à vous, hein, ce qu'il a fait, mais ça peut être aussi, il a besoin de pardonner à certaines personnes qui lui ont fait du mal sur son chemin, ses parents, etc., sa famille, ses amis. Voilà, il s'est rendu compte de beaucoup de choses ces derniers temps. Il y a eu apparemment beaucoup de trahison, de prise de conscience, ou même de se rendre compte que les personnes autour de lui n'étaient pas forcément bonnes pour lui. Donc effectivement, il est en train de se pardonner à lui-même déjà, de ne pas avoir ouvert les yeux avant, et aussi voilà, pardonner à ces personnes aussi, hein, de voir aussi que sur leur chemin, c'est comme ça. Chaque personne qui vous fait du mal, c'est pour vous faire vous élever. Et d'ailleurs, voilà, il y a l'ordre divin qui s'en mêle, hein, de toute façon, donc qui est là, et qui va, j'ai l'impression aussi qu'il est en train de plus écouter les messages qu'il reçoit de la source. Il est en train aussi de se réconcilier avec la source. Là, je vois vraiment qu'il y a quelque chose, comme si, ça y est, il prenait conscience qu'il y a un contrat à faire, et qu'il commence à vouloir bien le faire, et effectivement, derrière, nous avons donc de très belles cartes, une élévation. Donc effectivement, le fait d'écouter plus les ordres divins de ce qu'il y a à faire et la voix de l'âme qu'il reçoit, dans le sens où la voix vraiment la plus haute, celle qui ressent la voix de l'amour, hein, il va ressentir ça et ça va l'élever. Ça va lui porter une élévation. Donc des très belles cartes, hein, je trouve, pour ce début de semaine et cette fin de week-end. Nous sommes dans des belles énergies. Alors, je vais regarder l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Il ne veut rien nous dire.
Oh, trop alors. Bon, ça part. Allez, pour les masculins. J'en ai trop. Ouh! C'est tout, hein. Si ça saute. Alors, que nous disent les miroirs pour les masculins? Alors, les masculins, encore une. Yes. Alors, on a ça. Alors, donc notre masculin est encore sur du karmique. Il est en train de régler encore du karmique ou aussi du transgénérationnel. Donc peut-être un passé aussi qui lui revient, son enfance. Il y a des choses qui sont en train d'être réglées là. Par rapport à, bah oui, ouais, la transgénération aussi. Quelque part aussi prendre conscience que les parents ont hérité. Les parents ont hérité de certains principes, etc., qui lui ont transmis. Voilà, il est en train de faire le tri là-dedans. Il y a vraiment un tri parental, je sens. Et aussi par rapport à sa féminine, il sent aussi que c'est karmique. Je l'avais fait dans la vidéo précédente, on s'est déjà vu quelque part. Pour ceux qui s'en rappellent. Le barbecue, le barbecue de Tyrannosaure a fait son effet. Il continue de s'en rappeler. Tu te rappelles qu'on avait fait les soldes, que je t'avais trouvé cette super peau de bête à prix bas? Bon allez, c'est ça, c'est l'hérédité. Bon, non, il voit aussi voilà, que c'est une relation qui a déjà eu lieu dans une vie précédente. Et aussi, ben, moi je vois quand même ce tri transgénérationnel hein, qui a lieu vraiment... une conscience hein, sur les autres vies. Peut-être qu'il reçoit des messages, des rêves ou même des flashs. Je sais pas, je vois ça. En tout cas, il aspire à la tranquillité et il voit sa chance arriver. C'est un masculin quand même qui se sent plutôt bien. Par rapport aux autres tirages que j'avais fait précédemment, moi je trouve que c'est un masculin qui est un peu tranquille, qui est dans sa chance, qui a envie de saisir sa chance, qui a envie d'en profiter. Après, et qui a envie aussi de se sentir comme un enfant, son enfant intérieur, mais dans la joie, vraiment. L'enfant qui joue, insouciant, l'enfant qui a envie de partager, profiter aussi. Donc il y a un peu de ça. Il y a des belles énergies là, de renouveau, peut-être par rapport au divin là, qui a commencé à... Il a commencé à écouter l'énergie divine, voir le bon côté aussi des choses. Après, il y a encore, bah, comme on a vu précédemment, voilà, il a son entourage qui a dû le trahir pas mal, ou ses précédentes relations. Donc il y a encore ça qui fait de l'instabilité chez lui. Donc effectivement, il aimerait bien saisir sa chance, mais il y a encore des peurs. Hein. Pour moi, il y a encore de la trahison à régler. Peut-être travailler les blessures de trahison ou côté féminine, hein, peut-être voir si vous pouvez travailler la blessure de trahison pour l'aider, parce que vous aussi, vous devez forcément le raisonner en miroir. Voilà, la peur d'être trahi hein, est encore présente. Donc ça rend ces énergies un peu instables hein, pour lui. Donc voilà, à voir. Alors, on va voir avec... qu'est-ce que je fais? Les anges de l'amour. Alors, pour le masculin... Voilà. J'ai l'amour véritable qui a sauté. Ça saute chez le masculin. Ça lui saute aux yeux, qui sait. Alors. Belle énergie. Ben dis donc.
super. Bon, alors, voilà, un masculin qui a envie de se réconcilier avec vous. Un masculin qui y pense, hein, vraiment, il a envie de... Il a envie à nouveau de... Ouais, je pense qu'il y a des envies de retour, des envies de réconciliation, des envies de partage à nouveau avec la féminine. Et en plus, d'exprimer l'amour. Exprimer votre amour. Il a envie d'exprimer ce qu'il ressent. Il sait très bien que c'est l'amour de sa vie, l'amour véritable. Il l'a conscientisé. Vous avez vu le rayon vert là qui passe? Je pensais que c'était un bug, mais non, c'est notre archange Raphaël qui est là sur les guérisons. On lui fait, on lui passe un petit coucou et une dédicace à archange Raphaël qui est là avec nous pour ce tirage. Merci. Donc amour véritable, voilà, amour véritable, c'est vraiment... Ouais, c'est une conscientisation et je pense que ça va avec la carte tout à l'heure du divin, le contrat, on prend conscience qu'il y a un contrat d'âme. Il y a des belles prises de conscience là, hein, franchement. Après, voilà, un certain temps, donc séparation, hein, un certain temps encore de séparation se profile à l'horizon. Donc prenez votre mal en patience, j'ai envie de dire, et même votre bien en patience, hein, parce que les féminines, s'il y a encore de la séparation, c'est pas que lui, quoi. Hein. Il n'y a pas que lui qui règle des trucs. C'est que vous aussi, vous n'êtes pas forcément tout à fait prête dans cet accueil, accueillir cet amour véritable. Donc, il y a des choses encore à faire. Donc, un temps de séparation, être dans la patience, c'est aussi comprendre, être aussi dans la joie du moment présent. Donc, arrêtez de fuir votre moment présent. Cette impatience dénote vraiment que vous n'appréciez pas votre vie avec vous-même, votre moment présent avec vous-même. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas prête. Tant que vous êtes dans l'impatience, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait qu'il n'est pas là? Il me manque, etc. C'est que vous n'êtes pas prête. Parce que ça veut dire que le moment que là, vous êtes en train de partager avec vous-même, sur ce chemin-là, ce moment de séparation, si vous ne l'appréciez pas, vous ne pourrez pas apprécier de moment avec lui. Parce qu'à chaque fois que vous serez avec lui, vous penserez ah, on va être séparés à nous, et oui, on peut pas être collés 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc forcément, vous n'apprécierez jamais aucun moment, ni avec lui, ni sans lui. Donc on vous demande là, pendant ce temps de séparation, de vous nourrir de vous-même. Réussir à vous trouver vous-même, être dans la patience, c'est aussi apprécier le moment présent avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'attendre, même dans la vie en général, vous n'avez pas besoin d'attendre les vacances, le week-end, le retour du masculin, Noël, Pâques, l'anniversaire. Je sais pas, moi, il y a tellement de choses à attendre dans la vie. On va pas attendre, à chaque fois, je vais attendre le 14 juillet, les feux d'artifice pour être heureuse. Non, bah voilà, il y a toujours quelque chose à attendre dans la vie, sinon. Et tant qu'on est dans l'attente, on n'est pas dans la joie du moment présent, d'être bien avec soi-même. Donc là, on vous demande vraiment d'être là bien au présent avec vous-même, d'être dans cette patience. Et c'est pour ça aussi que cette séparation, elle se prolonge d'un côté. Hein. Votre masculin va prolonger, et inconsciemment, hein, cette séparation, tant que la vibration de la féminine est dans l'impatience et dans l'attente. Ça va pas pouvoir se concrétiser. Alors, revenons en masculin. Là, les enfants, donc voilà, comme tout à l'heure, hein, on avait cette envie d'être dans l'enfant intérieur. Hein, moi, je reçois vraiment ça. Et même, j'ai libérez-vous. Libérez-vous, c'est un masculin qui a envie vraiment de retrouver une innocence enfantine, libre de toute contrainte, tout emprisonnement de il faut, je dois. C'est vraiment pour moi des belles énergies, un masculin qui a vraiment envie de retrouver une âme d'enfant, une âme de joie, d'amour inconditionnel. C'est magnifique. Moi je trouve ça super pour nos masculins. On est ravis pour eux parce que voilà, ils ont traversé beaucoup de choses, de contraintes, de choses très dures et s'ils retrouvent cette légèreté, c'est super quoi. Pour eux en tout cas. Et bien sûr, les féminines dans la patience. Soyez heureuses pour lui et faites comme lui, hein, retrouvez cette joie d'enfant au moment présent. Suivez l'exemple, hein. C'est ce qu'il faut. Alors, je vais regarder avec l'oracle coup de cœur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-là, que j'adore. On va
regarder pour nos masculins, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser, où ils en sont. Voilà, où on est, où en sont les masculins sacrés. Phase d'épuration. Bonjour, archange Raphaël. Oh, tout qui tombe. Il commence à faire chaud, hein. Je vous fais le tirage avant d'aller à la piscine. On va aller à la piscine, nous. Profiter. Nous ici, on va faire des bombes comme les enfants. On va sauter dans l'eau et s'amuser. Alors, oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Que c'est joli. Eh ben, dis donc, c'est très beau. Première carte qui sort, hein, bah, les flammes jumelles, incroyable. Donc, nous avons un masculin qui a compris. Alors bon, il a peut-être ou pas hein, le terme flamme jumelle, qui sait. Vous avez bien compris vous, pourquoi pas lui, hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas, pourquoi pas. Ou si vous l'avez dit, peut-être qu'il avait refusé jusqu'à présent et là il est en train de faire des recherches peut-être. Ou alors il a compris, bah c'est elle quoi. C'est comme dire, bah ouais, c'est une évidence quoi. Là on a un masculin qui est dans l'évidence hein, pour moi, qui est vraiment dans l'évidence de ouais c'est elle quoi. Alors, la carte plume, là pour moi, va évoquer plutôt, surtout avec les flammes jumelles, voilà, on a l'attrape-rêve, la protection, les plumes, les anges. Voilà, c'est un masculin aussi qui se sent de plus en plus protégé dans cet amour. Comme s'il commençait à prendre confiance que cet amour est sous protection. Bah, c'est ça, c'est qu'il a reçu la grâce divine, il a reçu des choses là vraiment. Et je pense que ouais, il se dit c'est divin, c'est protégé par les anges, c'est protégé par Dieu. C'est un amour qui est toujours là, qui est toujours dans une stabilité. Il ressent que cet amour, quelque part en lui, hein, déjà, ne bouge pas, et c'est sécurisant pour lui. D'ailleurs, c'est ce que la féminine est invitée à faire, hein, à trouver cet amour en elle qui va la sécuriser. C'est pas l'amour de l'autre qu'il faut chercher, là. C'est l'amour en soi. L'amour en soi-même, nous, on vibre, et on va être dans une sécurité de cet amour, en fait. Donc, un masculin qui est en train d'équilibrer son cœur et son mental, hein, voilà, qui est en train, mais on voit sur cette carte quand même que le cœur prend plus de poids. Hein, donc pour moi, je vois vraiment un masculin qui est en train de vraiment écouter son cœur, un petit peu plus qu'avant. Avant, il était dans sa raison, c'est pas raisonnable cet amour, mais c'est dangereux, ou ah non, ça correspond pas, ou ça m'arrange pas, etc. Là, on est un peu plus dans, ouais, là, vraiment une ouverture, quoi. Ouverture de cœur, hein. Vraiment. C'est très joli. Alors effectivement, il y a encore les nuages, hein. Comme vous voyez, il y a toujours aussi des peurs, comme on a vu tout à l'heure, la trahison, il reste des blessures hein, d'un côté et de l'autre, donc forcément ce masculin, il est encore un peu dans les nuages, et il peut être aussi dans les nuages de planer, hein, mais je pense aussi ces nuages un petit peu qui vont cacher ce beau soleil, cette belle lumière, il reste un peu de nuages à faire souffler, donc mettez-y un peu de vent, hein, les féminines. Et pas du vent, genre on lui met pas des vents hein, au masculin. Voilà, d'un peu de vent pour faire souffler les nuages. Et voilà, une invitation. Alors, est-ce que ce masculin a envie d'inviter sa féminine? Est-ce qu'il y pense de plus en plus, de contacter, de proposer un truc à la féminine? En tout cas, il y pense, c'est sûr. Il est dans ces énergies-là. Donc certaines vont peut-être avoir des nouvelles. Et d'autres, en tout cas, il est dans ces énergies-là, il y travaille. Donc, dans tous les cas, tôt ou tard, j'ai envie de dire tôt ou tard, ça va arriver. Vous allez la recevoir, cette invitation. Bon, j'espère que je la recevrai pas quand je serai à l'hospice, en maison de retraite. Oui, c'est ton masculin, ça y est, j'ai compris. Ouais, ok. Non, bon, vous inquiétez pas. Surtout, pensez pas à ça. Ça, c'est des peurs. Hein. C'est des peurs. Et non, il va vous inviter quand vous serez encore belle, jeune et prête à vous éclater. Avec lui, vous inquiétez pas de ça. Tout va se passer pour le mieux. Faites-vous confiance, faites-lui confiance.
faites confiance à Dieu. S'il vous plaît, faites-lui confiance à Dieu. Il attend que ça. Si vous ne faites pas confiance en Dieu, mais et en votre plan divin, c'est ce que je dis souvent en consultation perso. Je vois bien, alors vos âmes, avant cette vie sur Terre, ont préparé un contrat. Elles ont dit, ouais, alors ce qu'on va faire, on va faire croire à la féminine qu'elle va faire tout ce travail et tout, pour rien. Qu'est-ce qu'on va rire? Ouais, ça m'étonnerait hein, que ça soit ça, le plan. Ouais, allez, on va s'incarner pour vivre ça, on va s'éclater à souffrir. Allez, on y va, on y va. Et puis on va se louper à la fin, tant pis. Ouais, moi j'y crois pas. Hein. Excusez-moi, mais là... Puis alors, évidemment, Dieu va cautionner tout ça. Oh ouais, j'adore voir la souffrance sur Terre, c'est mon pied, ça. Donc si vous avez vraiment cette image-là, posez-vous des questions. Quelle image ça vous renvoie? Est-ce que vous avez confiance en votre âme? Là, ça va plus loin que ça. Est-ce que vous avez confiance en vos âmes et en Dieu, quoi? Là, il y a... Vos doutes, là, ils partent de là. Donc, posez-vous la question. Et si c'est le cas, faites des recherches, réconciliez-vous avec Dieu, s'il vous plaît. Parce que là... Et ouais, moi, je dis Dieu, moi. Hein, faut pas se mentir. Hein, si on n'est pas réconcilié avec Dieu, et c'est pas, ça fait pas... Moi, je n'appartiens à aucune religion. Je suis de toutes les religions. Tout est bon. Hein. Mais Dieu existe pour moi. Et même pour toutes les flammes jumelles. Hein, parce que si on n'a pas confiance, la source... on peut l'appeler la source, la vie. Mais c'est Dieu. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Si vous êtes flamme jumelle et que vous ne croyez pas en Dieu, ben ça va faire partie du chemin. Croyez-moi. Et je dis pas ça parce que moi j'ai des convictions, etc. Comme je vous dis, j'appartiens à aucune religion. Mais moi ça fait partie du chemin pour moi. Toutes les flammes jumelles ne sont pas réconciliées avec Dieu. Pourquoi? Parce que, moi j'avais eu la réponse, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Parce que vous avez été coupé en deux par cette source. Donc forcément, il y a eu un pardon à faire aussi. À ce niveau-là. C'est logique. Donc il faut en prendre conscience et le faire ce pardon. Et pas juste dire, ah oui, moi c'est bon, je pardonne, allez, on passe à la suite. Non, c'est un pardon du cœur, hein, comme tous les pardons. Hein, le pardon, c'est quoi? C'est comprendre que la personne qui vous a fait souffrir, quelle qu'elle soit, tout ce qu'elle a fait était pour votre évolution personnelle, pour votre bien. Donc, alors, admettre ça, ouais, voilà, c'est pardonner. Oui, cette personne s'est présentée sur mon chemin, que ce soit mes parents, mes amis, ma famille, les trahisons, mes précédents partenaires, Dieu. Voilà, si vous avez été trahi ou blessé par des personnes extérieures, c'était pour vous faire grandir, pour votre bien. Donc, à partir du moment où on reconnaît ça, que tout est parfait, le pardon, là, il est là. C'est le pardon du cœur. Le pardon, le vrai pardon, c'est vraiment cette grande reconnaissance-là. C'est même d'aller au-delà du pardon, c'est de dire merci. Et aussi de comprendre aussi que des personnes ont pu vous faire souffrir, car elles souffrent elles-mêmes. Un peu de compassion et de compréhension, en fait, aussi. C'est ça le pardon, c'est comprendre aussi. Comprendre pourquoi. Alors, ben voilà, hein, écoute. C'est vrai que là, j'ai balancé mes cartes comme ça, là. Genre, mais où je suis? J'étais partie. Donc voilà, amour universel. Les cartes de l'amour universel vont nous indiquer encore des belles choses. Donc voilà, un masculin à l'écoute de sa lumière, du divin. C'est magnifique. Ah ben là, on est dans des belles énergies aujourd'hui. Hein. Moi, je vous le dis, on est dans une belle énergie. Aujourd'hui et jusqu'à mercredi, j'ai demandé. Donc on est vraiment dans des belles énergies. Voilà. Nous avons eu la confirmation de Archange Raphaël qui est encore passé. Je passais par là au KLM devant la vidéo d'Elodie. C'est comme les gosses, là, ils montrent « Oh, je suis là !» Alors, union tantrique, hein, voilà, ce masculin se rappelle de vos galipettes merveilleuses ou celles qui n'en ont pas eu, il y pense, mais pas que. Union tantrique, c'est plus que de l'union sexuelle, hein, c'est une union qui est basée sur la conscience de l'autre, l'accueil de l'autre dans toute sa dimension. Oh là là, que c'est beau ce que je suis en train de dire, c'est ce qui me vient là. Donc voilà, l'accueil de l'autre dans toute sa dimension, c'est trop beau, c'est magnifique.
Et ouais, voilà, au moment présent. Donc l'accueil de l'autre dans toute sa dimension, au moment présent. Voilà, un amour inconditionnel, tout simplement. C'est magnifique. C'est votre masculin est là-dedans. C'est trop beau. Et il est dans une élévation spirituelle, donc un masculin qui est en train de s'éveiller vraiment. Donc c'est magnifique, magnifique. Oh là là, mais j'ai que des belles cartes. Oh là là. Allez, l'union sacrée qui est avec l'union tantrique, hein, l'union sacrée. Donc vraiment là, le couple divin, le couple sacré. Vraiment où chacun a sa place, chacun est accueilli là, dans cet amour divin. Donc, et on voit là ces arbres et cet ancrage, l'union sacrée qui est éternelle, qu'on ne peut pas casser, qu'on ne peut pas briser, quelque chose qui ne peut pas être détruit. Donc, nos masculins est dans ces consciences-là quand même, hein, et regardez, ça continue. Étreinte, et un masculin qui a très très envie d'être auprès de sa féminine, qui ressent vraiment un appel, un besoin là, vraiment, plus qu'un besoin, un désir profond quoi. Un désir profond d'être dans l'amour de sa féminine. Donc dépêchez-vous de niquer toutes ces blessures là, bon sang. Lui il veut. Et voilà, regardez cette carte magnifique de naissance, voilà, du phénix là, vraiment, là on est dans un masculin qui est en train de renaître de ses cendres, qui a tout pété aussi, et donc c'est une féminine qui a dû bien bosser là, un masculin là qui commence à ouvrir ses grandes ailes de lumière, prêt à être lui-même dans toute sa dimension spirituelle, sacrée, sa lumière divine. Oh, c'est magnifique, bah, franchement, un masculin au top, masculin, là. On est vraiment ravis. Allez, on va voir où on est les féminines. Voyons, ça va être un début de semaine magnifique, franchement. Même des belles énergies là, hein. Actuellement, on est vraiment dans des trucs. Là, je vois vraiment des belles choses là, hein, qui sont en train de se mettre en place. Alors, nos féminines, comme ça, on va aller voir qu'est-ce qui bug. Comme c'est vrai que le masculin est en isolement, hein, féminine, avec toutes ces belles énergies là. Ouais, finalement, c'est lui qui vous attend peut-être. Ce serait le gag, mais ça m'étonnerait pas. La féminine qui croit amorcer ce parcours et être en tête de parcours et que son masculin traîne, et en fait, c'est elle qui est attendue. La féminine est attendue, porte 12, porte 11. La féminine est attendue par son masculin. Ben voilà. Qu'est-ce qu'elle a la féminine? On va savoir. Eh oui. Bon. Alors nous avons une féminine qui se ment sur ce que doit être une féminine. Ah le gag. Elle se ment sur elle-même. Donc elle se ment sur le rôle. Le rôle... J'irais même plus. Ouais, le rôle où tout est fait, où être qui elle doit être. Donc on continue de travailler là-dessus, sur la féminité, sur le féminin sacré. Renseignez-vous, allez voir les méditations, féminin sacré, allez vous enseigner, allez voir tout ce que vous trouvez sur le féminin sacré. Moi j'ai ce livre qui est super pour explorer son féminin sacré. Ce livre est super. Les secrets de la Louve, franchement, très beau livre. Voilà. Vous allez au bord des piscines, vous allez à la piscine, bouquinez des trucs sur le féminin sacré. Il y en a plein des livres sur le féminin sacré, il y en a des super. Essayez de chercher vraiment qui est cette féminine sacrée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle incarne? Qui êtes-vous? Parce que je pense que les féminines, la plupart, ont voulu prendre ce rôle du masculin sacré. Donc, il y en a beaucoup qui se trompent de qui elles sont. C'est oui, je suis forte, j'ai confiance, je défonce des trucs,
je crée des projets et tout. Non, ça c'est masculin. C'est votre côté masculin sacré, ok. Ok, c'est ok. Donc vous êtes yang, c'est cool. Mais votre part yin, elle est où là? L'intuition, la douceur, la délicatesse, la réception. Je reçois les choses des autres, j'accueille. Voilà, je lâche prise. Voilà, votre féminin sacré est à travailler encore. Et d'ailleurs, là, avant de lire la suite des cartes, on va tirer une carte du féminin sacré. J'en ai des cartes. Ah. J'ai des cartes du féminin sacré. Donc on va vous tirer une carte pour vous donner peut-être une petite indication de travailler votre féminin sacré. Alors je vous conseille ce jeu, il est super. C'est à l'Académie du développement personnel que franchement là je fais même des formations avec eux et voilà, je fais de la pub gratuite. Ils sont un peu partout, on les voit souvent en ce moment et franchement leurs jeux sont divins, magnifiques, moi j'adore. J'ai un grand bravo, j'ai aussi celui-là d'eux. Et je crois qu'il y en a un autre que je vais m'acheter aussi sur l'âme. Franchement je kiffe, c'est des super messages, des super beaux dessins, regardez. Moi j'adore. Elles ont une énergie ces cartes, elles sont magnifiques. Voilà, je fais de la pub gratuite quand vraiment ce que j'ai dans les mains me plaît. C'est comme l'oracle coup de cœur. Voilà, quand il y a des personnes qui font des choses comme ça pour vous, qui sont vraiment sympas pour se développer, ça ces cartes-là, les féminins sacrés là peuvent tirer des cartes et il y a un travail vraiment, regardez le travail quoi. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook dans les étoiles d'Elodie. Je vais vous photographier ces deux cartes avec les textes derrière, là, parce que c'est très long. Donc, là, c'est juste pour une indication. Alors, la création et semence de ces graines de vie, rituel de vision d'avenir. Donc là, on vous donne un rituel qui se déroule en deux parties, vraiment un vrai rituel. Et vraiment, avec la notion, quand tu te sens prête, sème tes graines symboliques ou plante-les à terre. Donc là, vraiment, c'est écrire un rituel de vision d'avenir, le mettre à terre. On vous explique comment faire. Donc voilà, les féminines, vous pouvez faire ce rituel. Je vais mettre ma page Facebook en bas. Voilà, nous, on est là pour travailler, vous faire travailler hein, en conscience. Donc, faire un petit rituel. Je vous mettrai les photos de ce tirage. Nos féminines et là la reine de la vérité, l'obsidienne. L'obsidienne qui est une belle pierre de protection. Donc voilà, si les féminines se sentent des fois un petit peu attaquées par les énergies négatives, magie noire, etc. Bon, magie noire, il faut que quelqu'un puisse vous l'enlever hein, s'il y a magie noire. Là, n'hésitez pas à me contacter. Là aussi, je vous propose des prix vraiment accessibles pour faire ça. S'il y a de la magie noire sur votre lien, n'hésitez pas, parce qu'il ne faut pas garder ça. Ça entrave votre cheminement. Et voilà, si vous avez besoin de guidance personnalisée, c'est pareil, contactez-moi, de soins, tout est au même prix et c'est pas cher. C'est fait pour vous faire avancer. Je suis là pour ça. Et sinon, ajoutez-moi sur les étoiles d'Elodie. Je vous donne des vidéos, des méditations, des choses que j'ai vraiment testées personnellement qui vous font avancer. Je vous poste des choses pour vous faire avancer sur votre chemin, dont là, ces cartes. Je vais vous les poster. Alors voilà, ça c'était la page perso. Alors, mon message intérieur de la Reine de la Vérité, hein, je laisse partir ce qui a été, j'accueille les enseignements, je me rends disponible à l'intégration, je célèbre ma renaissance. Voilà, hein, c'est un lâcher-prise, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être et d'accueillir la nouveauté, les belles énergies. Je vous photographierai ces deux cartes sur ma page. Alors, on continue pour la féminine. Donc, on a encore du pardon. Et vous voyez, comme le masculin. Donc, effectivement, peut-être que ce masculin a des culpabilités parce que la féminine ne lui pardonne pas encore tout ce chemin. Là encore, je vous ai dit, quelqu'un qui vous fait souffrir, même votre masculin, fait ça pour vous, votre évolution. On dit plutôt merci. Il faut accueillir ça. Il faut accueillir ce passé. Oui, le masculin a fait ci, a fait ça, vous a fait souffrir, ça vous a fait souffrir, mais pour vraiment vous faire évoluer et travailler pour vous. Vous ne serez jamais la personne que vous êtes aujourd'hui si vous n'étiez pas passé par tout ça.
Votre masculin va chercher au fond de vous ce que vous avez foutu sous le tapis depuis des années, depuis l'enfance. Il vous le remet à la surface pour vous aider. Donc pardonnez, pardonnez au masculin, pardonnez aussi à votre passé, à vos parents. Faites tous les pardons, vos relations passées. Même un bourreau de flamme jumelle qui vous a balancé de la magie noire. Pardonnez, pardonnez tout. Tout est là pour vous faire évoluer, tout est là pour votre bien, votre plus grand bien. Ayez confiance, lâchez prise, ayez confiance au divin. La mort. Voilà, la mort du serpent qui se mord la queue, qui tourne en rond dans les mêmes délires. Voilà, il est temps féminine de mettre un terme à tout ça. Si vous tournez en rond dans toujours les mêmes délires, dans les mêmes trucs négatifs qui vous portent pas, qui vous font du mal, voilà, il est temps, là on vous dit de mettre un terme à tout ce qui tourne en rond, tout ce qui tourne pas rond. Eh, la féminine, là, ça tourne pas rond là-dedans, quoi. Voilà, arrêtez de tourner en rond, là, allez faire des carrés, des triangles, mais arrêtez-moi ça. Mettez un terme à tout ça. Si ça revient toujours au même problème, au même truc, c'est que vous n'avez pas réglé. Donc, réglez ce truc une bonne fois pour toutes. Arrêtez de tourner en rond là-dedans. Ce qui ne vous sert pas, évacuez-le, dégagez-le. C'est votre âme qui vous le demande. Allez vers votre âme, allez vers les messages d'amour, d'écoute. Arrêtez d'écouter les peurs, arrêtez d'écouter les doutes, arrêtez de vous mordre la queue. Arrêtez ça. Écoutez votre âme. Voilà, écoutez votre âme. Écoutez la voix qui vous élève, qui vous rend légère, la légèreté. C'est ça qu'on vous demande. Alors, nous allons tirer l'oracle coup de cœur pour ces féminines. Bon, ça a sauté, mais trop. Alors, les féminines pour l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Féminine. J'ai la carte du piment qui est tombée par terre. Wow, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud la féminine là. On a envie de mettre du piment dans sa vie. Alors, la féminine, elle en a marre, elle a chaud. Elle en a marre d'attendre ce masculin. Voilà, voilà. Alors, cette féminine, oui, elle aimerait avoir du piment et on sait de quoi on parle. Donc, vous vous reconnaîtrez sûrement. En plus, c'est l'été. Votre masculin, c'est sans doute la même chose, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est pas prêt. Et il y a des priorités dans la vie. Avant ce piment torride, il y a un travail perso à faire sur l'amour, n'est-ce pas? Il n'y a pas que le piment. Il faut pimenter d'amour. Ça sera la clé. Et vous voyez, il y a la clé là et le secret. Il faut que vous trouviez votre secret, les féminines. Vous avez un livre secret là. Vous voyez la clé là? Trouvez la clé pour votre livre secret. Et là, on revient vraiment à découvrir le secret de votre féminité. Voilà, votre propre secret. Quand vous allez retrouver votre secret, votre féminité, votre féminin sacré, de tout ce qui renferme comme secret, voilà. Et vous allez vous apporter cette tendresse qui vous manque à vous-même. Vous allez la retrouver là dans tout ça. Croyez-moi, tout est en vous. Tout est en vous. Et quand vous en serez là, vous aurez gagné déjà sur ce chemin. Là, ces cartes sont très intéressantes. Vous racontent vraiment... Voilà, la féminine, elle a envie de piment, mais de l'extérieur. Voilà. Et là, on te dit, féminine, trouve cette clé. Trouve cette clé, va chercher. Là, vraiment, j'ai des messages très forts là, pour la féminine, d'aller chercher dans sa féminité, aller explorer son féminin divin, son féminin sacré. Là, vous devez l'explorer. Là, c'est ce qu'on vous demande dans ces énergies de début de semaine, là, vraiment. Là, je pense qu'avec ça, ça va vous faire évoluer et sur votre chemin, ça va vraiment vous procurer des libérations, vous donner cet amour inconditionnel en vous, cette indépendance affective aussi. Là, on me parle d'autonomie affective que vous allez trouver en vous-même. Ouais, ça c'est vraiment important. De ne pas être dans l'attente du masculin pour trouver son autonomie affective.
Alors, que nous disent ces cartes de l'amour universel? Alors, on nous dit féminine, croyez au miracle. Eh oui, arrêtez de douter. Le miracle, c'est quand on ne doute plus. Quand vous arrêtez de douter, c'est là que le miracle peut arriver. Quand vous arrêtez de mettre des tensions sur ce que vous voulez, c'est là que les miracles peuvent se produire. C'est quand vous lâchez prise que ce miracle peut s'accomplir. Donc croyez au miracle. Croyez qu'un miracle va s'accomplir pour vous dans cette vie-là. Tout est possible. Croyez que tout est possible. Croyez-y. Là, on vous demande d'avoir la foi. La foi. Voilà, le miracle, c'est quand on a foi, une foi totale, une foi intense. En vous aussi, votre pouvoir créateur, parce que là, derrière, il y a la créativité. Là, j'ai la connexion à la Terre, déjà, qui vous dit ancrez-vous. Ancrez-vous au moment présent. Vivez cet amour au moment présent, maintenant. Ne le vivez pas dans un futur imaginaire, quoi. Oh oui, cet amour, je vais le vivre quand il sera revenu. Là, vous êtes dans des projections, dans du futur, vous n'êtes pas ancré dans le moment présent. L'amour, avec votre masculin, est déjà ancré maintenant, dans l'ici et maintenant. Allez le chercher maintenant. Alors, prière exaucée. Prière exaucée, là vraiment, bah voilà, on est toujours dans la foi. Vous voyez ce papillon, c'est cet ange qui a trouvé sa lumière, qui s'est trouvé. Vos prières vont être exaucées quand vous serez dans tout ça, dans cette connexion au moment présent, vivre cet amour au moment présent, croire au miracle. Les vœux seront exaucés, féminines. Les vœux seront exaucés. N'en doutez pas. Et pas dans 50 ans. Et non. Mémoire dorée. Moi, ça me fait penser que vous avez des mémoires au niveau du karmique. Vous avez des mémoires des dons, du doré, des énergies en vous que vous devez vous réapproprier aussi. Là, je suis actuellement en train de faire une formation sur les annales akashiques. En fait, pour explorer encore plus les vies antérieures, donc je pourrais vous le proposer prochainement, qu'on puisse aller récupérer nos dons des vies passées, et aussi dénouer ces nœuds karmiques qui peuvent nous bloquer nous-mêmes. On part des traumatismes dans les vies antérieures qui nous bloquent. Et là, pour moi, cette énergie dorée, mémoire dorée, me fait penser à ça. Me fait aussi penser que voilà, en vous, il y a cette mémoire qui est déjà là, cette mémoire, cette énergie dorée en vous, cette énergie divine qui coule en vous, elle est déjà là. Créativité, bah là aussi, c'est ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, les miracles sur la créativité. Vous êtes des créateurs de votre réalité. Vous avez aussi des dons, et ça revient aussi sur les mémoires dorées et la créativité. Vous avez des dons, des choses qui vont vous permettre de trouver votre mission de vie, vous accomplir aussi. Féminine, pensez à ça, quoi. Pensez à vous accomplir dans cette vie, ici et maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va... J'ai envie de finir avec justement cet oracle des flammes jumelles. On va regarder pour le lien. On va finir avec le lien sur cet oracle des flammes jumelles que j'adore aussi. On va voir qu'est-ce qu'on a comme message. Alors. Ça a sauté vraiment carrément. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il y a sur ce lien encore? Que pouvez-vous nous dire? Il y a trop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur ce lien? Alors, l'humiliation, vous voyez, ça va avec les polarités masculines et féminines qui ont le pardon, vous voyez, le pardon, l'humiliation, je te montre du doigt, tu es coupable, tout ça, c'est dans le lien. Donc le lien se ressent là-dedans. Parfois, tu te critiques, tu t'infliges des mots, des situations qui t'humilient, qui te rabaissent. Pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps, as-tu subi souvent des critiques que tu as prises comme vérité alors que ce n'est pas du tout ta réalité? Alors oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture, mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour, prends soin de rester belle vis-à-vis de toi.
cajolante, rassurante, avec de jolis mots, de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps. Et oui, la féminine doit apprendre à se respecter de plus en plus dans l'amour d'elle-même, dans vraiment son corps et son cœur. Donc faire des choses, vibrer vraiment l'amour de soi, hein. Pas être en position d'humiliation vis-à-vis d'elle. Voilà. On n'a pas besoin d'être dans une humiliation ou un rabaissement pour être aimé. Et pareil pour le masculin. Hein. Le masculin qui ne s'aime pas assez, qui se sacrifie beaucoup aussi sur ce parcours, a besoin de retrouver son amour de lui-même, virer toutes ses dépendances, virer tous ces sacrifices qu'il fait où il s'oublie. Voilà. Alors là, tu as tout juste. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras, tu ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir, que tout cela est bien vrai, que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Donc les deux prennent conscience que cette relation flamme jumelle est bien réelle, que c'est pas un délire, que c'est bien un cadeau. Donc c'est magnifique. Là sur le lien, il y a cette ambiance-là. C'est super. Moi je trouve ça très beau. Et encore une belle carte, la route, lien, priorité et toi-même. Tu rejettes, tu râles, tu gémis. Clairement, aujourd'hui, tu n'en peux plus de ce lien qui appelle à la folie. Pourquoi la folie? Car tu mets tout en place pour être en harmonie, pour t'aider, pour l'aider, mais à nouveau, rien ne va, rien n'est assez profond. Oui, ce lien existe, mais passe-t-il avant toi? Il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non-lien pleinement à toi-même. Tu ne dois pas t'abandonner. Donc oui, il y a une conscience du lien qui est un cadeau, etc. Mais ce n'est pas une raison pour être dessus 24 sur 24. Tu dois aussi t'occuper de toi, tu dois t'occuper de ton amour pour toi-même. Et ça, c'est pour les deux. Hein. On ne doit pas être obsédé par ce lien non plus. Le pôle amour dans sa vie n'est qu'un domaine de la vie. Quand je dis le pôle amour, c'est genre dans les catégories amour, famille, travail. On parle relation de couple là. Il n'y a pas l'amour qui est de toute façon tout ce qui est notre essence. Mais je parle du pôle amour dans le sens relation de couple. La relation de couple n'est qu'un pôle dans ta vie. Il ne doit pas prendre toute la place de ta journée. Il y a aussi le pôle famille, travail, argent. Voilà, tout ça doit être comblé. Tout ça, loisirs, joie, créativité. Tout ça doit être comblé toute la journée. Pour toi. Donc si tu es que sur ton lien de flamme jumelle, ça veut dire que dans ta réalité, dans ta journée, tu passes ton temps à travailler pour ton couple. Et non, tu ne dois pas travailler que pour ton couple divin. D'ailleurs, travailler pour ton couple divin serait aussi travailler sur les autres pôles de ta vie. Hein, la famille, l'argent, le travail, etc. Tout ce qui pourrait te nourrir pour être complète. Donc ça serait aussi travailler sur ton lien indirectement, mais il faut que tu comprennes que voilà, tu ne peux pas travailler que pour l'amour sur ton couple. Voilà, voilà, c'était le mot de la fin. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end avec des baignades, de la joie, un enfant intérieur qui s'éveille pour le masculin avec de la joie et des prises de conscience, une féminine qui aussi prend conscience que ce lien est un cadeau, qui va avoir le bon côté du lien, les deux qui ont à pardonner tout un tas de choses. Donc voilà, 4 jours qui vont être à mon avis des belles énergies, parce que de toute façon là on a vraiment des belles énergies sur ce lien et des deux côtés. Donc voilà, je vous souhaite des belles journées et profitez bien de chaque moment. Chaque minute compte. Si demain la vie vous est retirée, qu'est-ce que vous aurez fait là? À attendre. Arrêtez d'attendre. Vivez là. Allez, bisous tout le monde!